On les appelle carrément les voleurs de médailles de femmes, de plus en plus. Je veux dire, c'est parce que là, si j'ai des séquelles permanentes, tu sais, à peu près 1 heure avant, mon coach me dit bon, ben viens en bas, faut qu'on te parle. Et j'ai eu une information comme quoi que ton adversaire, finalement, ça a pas toujours été une femme. Donc là, sur le coup, moi, j'ai été en état de choc. Moi, je me suis dépêchée de perdre 9 livres en même pas 2 semaines pour être à 165 livres, là, parce que si tu as une livre de trop, puis tu peux pas participer. On apprend ça d'une manière informelle, comme par texto, oui. 1 heure avant. Je veux dire, si on l'aurait pas eu, ce texto-là, qu'est-ce qui serait arrivé? Oui, le processus d'inscription pour votre catégorie, expliquez-le un peu le formulaire. Il n'y a pas eu rien de plus approfondi dans le sens que il ne suffisait que de cocher la case femme. C'est comme il faut faire confiance à la Fédération de boxe qui fait les matchs. On parle de Boxe Canada, qui, si on regarde le titre Boxe Canada, c'est clair, là, ils sont dans l'eau chaude. Un article qui a été fait, Régent Tremblay en a parlé, les trans, 11 sur Boxe Canada par Régent Tremblay. Là, il a dit c'est assez, question de sécurité et autres. Est-ce que Boxe Canada vous a contacté? Non. Il n'y a personne qui m'a contacté par rapport à part les journalistes et les médias. Il n'y a personne qui m'a contacté. Ça a pris cette ampleur-là, puis tant mieux s'il y a des règlements qui se font à partir de là, parce que, en tout cas, moi, en tant que boxeuse, s'il n'y a pas de règlement, je ne sais pas si je vais continuer à faire des compétitions, parce qu'au-delà de la médaille, je veux dire, c'est parce que là, si j'ai des séquelles permanentes, je veux dire, on s'en fout, là, la victoire, finalement. Là, on parle de sport de combat, faut-il le rappeler. Hein? C'est pas du ballet quand même, c'est un sport de combat. Il y a des coups qui sont donnés à la tête particulièrement, effectivement. Ben oui, puis même avec les jeunes, jeunes garçons de 14, 15 ans, je veux dire, ça va être, il va frapper, là, on le sent que c'est différent. Là. Moi, à cet âge-là, j'aurais pas frappé comme ça, c'est sûr. Là, fait que ça sent tout de suite que c'est différent. Là, oui, il y a un gros risque, puis je veux dire, moi, j'enverrais pas mon enfant, ma fille faire de la boxe s'il y a ce risque-là. Là. Je veux dire, à un moment donné, il y a déjà des risques à la boxe. C'est un sport quand même qui est dangereux, mais c'est calculé. Puis, j'assume cette partie de risque-là. On peut lancer la serviette, mais là, dans une condition comme ça, un coup de poing, mettons par un homme, là, ça peut me fracasser le visage à vie, puis ça peut me causer une commotion cérébrale avec des séquelles. Là. Je veux dire, même si on lance la serviette, moi, je suis à 165 livres. Fait que ça frappe on n'est pas fait sur des piquettes à 165 livres, là. Non. Fait que ça frappe dans le visage. La seule chose que la Fédération de boxe a dit sur place à mes coachs, c'est que il avait prévu de mettre un arbitre qui était le meilleur sur ce ring-là. Fait qu'ils voyaient qu'il y avait un risque, là. Boxe Canada, ils disent pas on va mettre un médecin, quelque chose, on va s'assurer que c'est équitable. Non, on va mettre un meilleur arbitre pour interrompre le combat plus vite une fois que le dommage est fait, si je comprends bien. C'est ça. Oui. Moi, en tout cas, je me suis sentie quand même comme une Dupree, là. Je veux dire, c'est quoi, on m'utilise, je sais pas. Ça m'a vraiment... Mais je suis pas quelqu'un qui reste, je vois de l'avant, puis la vie continue, mais sur le coup, j'étais comme, hey, c'est parce que j'existe aussi, moi, là-dedans, là. Et on se rappelle, combat MMA, une femme qui était une des meilleures, ou dans le top 3 ou top 5 des meilleures combattantes de MMA, a affronté un homme trans. On l'appelle un homme, regardez, là, parce que sa transition, ça faisait pas longtemps, il y avait tout, là. Elle s'est fait fracturer le crâne. Oui, puis qui aurait fait quoi, là? Mettons que j'aurais eu le crâne fracturé, là, fracassé, que je serais handicapée à vie, mettons, peu importe, là. On en parle, là, puis je me sens vraiment pas bien, là, mais il y a l'assurance du tournoi. Qu'est-ce qui aurait découlé de ça? Ça aurait été quoi mes recours? Qui aurait été accusé? Est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que, tu sais... L'entrevue que vous avez faite avec le Dr Mailloux, elle est excellente. Je vous invite tout le monde à aller la voir. Et il a proposé quelque chose sur le formulaire. Oui. Biologique, génétiquement biologique. Oui. J'approuve à 200%.
Si vous voyez d'autres choses, mais ça n'a pas de sens. Il faut arrêter cette folie-là, et pas juste dans la boxe, dans tous les sports qui impliquent une différence physique, parce qu'il y a des différences. Ça n'est pas équitable et juste. Ben, les sports de combat. Des arts martiaux, on en fait depuis des années avec des femmes. Ils sont super. Ils peuvent être supérieurs à beaucoup d'hommes parfois, mais dans ces catégories-là, des compétitions comme ça n'a pas sa place. Au hockey, vous ne verrez pas non plus une équipe féminine de hockey aller affronter une équipe de professionnels à la Ligue nationale de hockey là, avec des hommes. Ben non, les plaquages, ça ne sera pas pareil, la douleur ne sera pas pareille, là, ni la masse. Bravo encore, vous êtes courageuse, une vraie battante, une vraie combattante, vous avez un parcours de vie exceptionnel, continuez-le, poursuivez-le. Bravo encore à votre coach. Et ce n'est que je pense que enfin, quelque chose se passe au Canada à ce niveau-là. Vous êtes peut-être la première athlète à vraiment, vraiment dire non, c'est assez les conneries. Alors, merci beaucoup et ça me fait plaisir d'être en contact. Et si vous voulez revenir pour discuter de d'autres choses ou faire la promotion de l'événement encore chez Chicoutimi, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci de votre écoute. Bonne journée. Bye.